Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de produire une nouvelle guidance. J'aimerais qu'on se laisse un peu porter par les messages des cartes. Donc pas de cadre, ni homme, ni femme, ni aucune restriction. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour ce jour. Donc en lumière et écoutez, la première carte qui ressort, c'est le fait d'être guidé. Donc on va voir si on a face à nous une énergie masculine qui est guidée ou pas pour ce jour. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va prendre un premier message de carte avec le petit oracle de guidance étoilée de Carelia Mena. Soit on me demandait les supports, c'est celui-ci. Voilà. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors, on nous parle de guérison, donc ça c'est une bonne énergie. Vis une étape à la fois et vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. Donc là, on nous parle de guérison avec cette première carte. Je ne sais pas si la mise au point se fait. Ouais, voilà. Donc première carte, la guérison. Ok. Est-ce qu'on a un autre message pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Ta véritable nature. Bon, tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Donc là, on nous parle clairement du fait de se recentrer, de se retrouver, de guérir, de faire la paix avec son histoire et d'être en phase envers soi-même, avec soi-même. On nous parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc là, on vous invite effectivement sur la période qui est en cours et dans les prochains mois, avec la carte de l'hiver, à vous recentrer, à faire le point sur votre histoire, à la bilanter et en quelque sorte à vous retrouver avec vous-même. Donc ça, c'est très intéressant, ça ressort aussi. On nous parle de passion. On passe du froid au chaud. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, pardon. Fais-le avec passion et par passion. Donc là, on vous dit vraiment quelque part de repuiser en vous toutes vos ressources, de les réinitialiser et quelque part de réexploiter votre ressource de passion en vous-même, pour vous-même et je dirais de vous reconnecter à cette énergie-là. Et on nous parle de renouveau derrière avec la carte du printemps. Donc c'est bien ce qu'on disait. Hein. Entre cette période qui est en cours, où vous bilantez, vous assimilez, vous transposez, vous transmutez, vous mutez tout court, et la période de l'hiver où vous allez pour moi quelque part vous reconnecter à votre vraie nature, à votre véritable passion, hein, je dirais, on va donner lieu, si vous voulez, jusqu'à la période du printemps, à un grand phénomène quelque part de renaissance et de réouverture, hein, de renouveau. Il est temps d'éveiller, de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Donc là, on nous dit vraiment que vous êtes en renaissance, quoi. Reset, switch et renaissance. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Niveau sentimental, le petit oracle des âmes amoureuses. On va regarder le message. Donc ça, c'est Géraldine Garance, pour ceux qui s'intéressent aux oracles. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, on nous parle de nous reconnecter à la passion, là. Avec ça aussi, on nous parle d'un lien qui éveille en vous des instincts passionnels. Peut-être que vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans votre travail sur vous-même, dans votre reconnexion émotionnelle et vibratoire, pour accueillir cette passion. On vous parle d'aide, je suis aidée. On me donne de beaux conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, je vous parle de vous, pas de votre train. Donc là, on vous dit que vous avez travaillé vos blessures, vos peurs et que vous êtes disposé à accueillir une nouvelle passion. En tout cas, il y a une personne qui génère en vous des émotions assez fortes et qui vous invite encore à travailler un petit peu sur vous et à quelque part à vous reconnecter à ces émotions-là, ces sensations-là. Envie de te voir. Vous avez envie de voir quelqu'un. Bon. Envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, on voit en tout cas que vous êtes animé par quelqu'un ici. Ça ne s'adresse pas à des personnes célibataires qui n'ont personne en tête. Hein. Bon, essentiellement, lorsque vous regardez des guidances, c'est parce que vous avez quelqu'un à l'esprit, que vous voulez faire une nouvelle rencontre, que vous voulez retrouver votre autre. Mais bon, là, dans tous les cas, on voit que vous avez un lien spécial avec quelqu'un et que vous travaillez sur vous, vous faites le point et vous voudriez peut-être vous ouvrir à une histoire. Bon, avec cette personne, en tout cas, la revoir. On va aller un peu plus loin sur vous, vis-à-vis de votre autre. De quel type de lien nous parlons-nous là?
De quel type de lien on veut bien nous parler et de quel type de lien vous nous parlez. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel est le lien en question? C'est qui cette personne qui génère en vous de la passion et que vous avez envie de voir? Alors, on nous parle de quelqu'un qui a un magnétisme assez puissant. On a eu la carte du chaman. Donc, on nous parle d'ouverture, de sagesse et de méditation là. Là, on a une carte qui est quand même assez bénéfique, hein. On l'a prise à l'endroit, elle est dans son sens bénéfique. Donc, on nous parle d'une énergie très forte, de quelqu'un qui vous fait travailler en fait votre besoin de recentrage et d'évoluer. Donc, on a quelqu'un qui vous pousse d'un point de vue spirituel et on a quelqu'un pour moi qui n'est pas forcément dans des énergies égotiques, hein. Donc, ça, c'est bien, ça fait du bien d'avoir ça. Et on a une personne pour moi qui peut être assez sage, mais qui peut être un petit peu dans ces énergies-là, une personne qui peut être un peu dans l'introversion, qui peut alterner les phases d'ouverture et de fermeture, en tout cas qui ouvre certaines choses et qui enferme d'autres. On nous parle de la période en cours, de la période de la balance, de l'automne, c'était le mois dernier, il y a quelques semaines, et on nous dit que vous êtes dans une phase où vous voulez retrouver de la douceur en vous, de l'harmonie. On est dans une phase justement où on sort d'une période peut-être un peu morose, un peu triste ou un petit peu dépressive, et je dirais au mieux d'une période où vous portiez encore quelques blessures. Donc là on voit que vous avez envie de vous réouvrir et de sortir de l'instabilité. Si ou ces derniers mois vous étiez en proie à l'analyse, au mental, à une forme d'insécurité, on vous dit que vous avez lâché ça là, ces dernières semaines. Là, vous êtes à une phase de votre vie où vous voulez trouver un partenaire, une partenaire qui vous permette d'être vraiment stabilisé dans tous les domaines. Donc une personne qui vous reconnecte à des énergies passionnelles, mais positives, c'est-à-dire passion de vie, pas passion dévastatrice, égotique. Là, on est sur un enjeu vraiment d'être dans son plein potentiel et d'être bien accompagné pour l'exploiter. Il n'y a pas une personne qui, au contraire, vous mettrait dans des énergies d'immaturité ou de dévotion. C'est ce que vous ne voulez plus, ça. Là, ce que vous voulez, c'est de la réussite sur une union avec une personne qui, justement, soit bien aspectée dans ses énergies passionnelles. Donc c'est bien, on est vraiment sur ces énergies de switch. Sur vous voulez vivre des passions saines. En d'autres termes, des passions saines. Vous avez travaillé sur vous, vous voulez quelque chose de sain, de vibrant et de positif. Donc c'est chouette, c'est des énergies qu'on aime avoir. On va regarder les énergies de votre autre. Si vous avez une personne à l'esprit, dans le cœur, dans la tête, on va regarder ce que cette personne vibre aujourd'hui vis-à-vis de vous. Donc on va prendre les cartes de l'oracle, d'accord, qui m'a été offert. On a quelqu'un, bon encore une fois, comme je vous l'avais dit, qui est passif, quelqu'un qui n'agit pas, et quelqu'un pour moi qui est dans sa bulle. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, on a quelqu'un qui est en pause là, ok. Donc les énergies de votre autre, c'est la passivité. On va voir si on a autre chose, dans quel registre cette passivité. Est-ce que ce qu'on a vu juste avant va être corroboré? On va voir. Moi j'ai l'impression que oui quand même, hein. Là on nous dit... Voilà, quelqu'un qui est amoureux. C'est ça qu'on aime, nous. Ah, attendez. Donc là, votre autre, ce qui vibre, en plus, on a le chiffre 5, c'est le chiffre de l'équilibre. On a quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui a envie d'être bienveillant. On a une figure, une polarité masculine en face de vous, donc homme ou femme, peu importe, mais c'est la polarité. La personne à laquelle vous pensez qui vibre l'amour. Une personne qui est amoureuse de vous, qui ne fait rien, par instinct de protection ou de sagesse. On va vérifier. J'ai envie de te gâter, de te protéger, je t'aime pour toujours, tu es mon amour et je sais que c'est toi. Et on a quelqu'un qui peut vibrer une certaine culpabilité. Donc c'est peut-être une personne ici qui aujourd'hui n'avance pas vers vous parce qu'elle estime vous avoir déjà causé du tort. C'est peut-être une personne qui estime que vous avez déjà souffert également. Ça peut être les deux. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui est sur un registre de protectorat. Donc un registre plutôt dévotionnel, sacrificiel. C'est ce que je ressens en médiumnité. Et on a une personne qui ne fait rien parce qu'elle estime qu'elle n'aurait pas mieux à vous apporter si elle bougeait. Bon, intéressant. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une histoire, bien sûr, hein. Peut-être que vous avez envie d'aller vers cette personne, mais vous ne le faites pas parce que vous prenez soin de vous. Alors, quelqu'un qui a été influencé, qui aujourd'hui est plus mature, d'accord, vis-à-vis de sa faculté à avoir soit écouté les énergies négatives, soit avoir écouté des personnes qui n'étaient pas de bons conseils. On sait qu'on a une personne aujourd'hui qui vous veut, qui a grandi, qui est prête à prendre le temps, pour moi, de mieux vous retrouver. On n'a pas quelqu'un qui souhaite réellement renoncer. On a quelqu'un qui voudrait, quelque part, formuler une démarche de sens, une démarche responsable et cohérente. Ouais. On a vraiment quelqu'un pour moi qui n'est pas fier. Bon, là, ça sent l'énergie masculine, hein, mais votre autre, pour moi, si c'est bien un homme, hein,
C'est quelqu'un qui estime n'a pas avoir été correct avec vous, n'a pas avoir été cohérent, protecteur. C'est quelqu'un qui n'est pas fier de ça parce que cette personne a certainement dû beaucoup travailler sur elle et mûrir depuis l'époque où vous l'avez fréquentée et aujourd'hui elle estime qu'il est préférable de ne pas aller vers vous parce que déjà d'une part elle n'est pas fière de ce qu'elle a fait, d'une autre part elle pense qu'elle n'est pas totalement prête peut-être à vous apporter ce que vous méritez. En tout cas, sachez que votre autre vous aime, ça c'est assez net, et votre autre a bien conscience du poids de ses responsabilités et conscience du tort qu'il a pu vous causer dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'il vibre vis-à-vis de vous? C'est-à-dire comment il se sent vis-à-vis de vous. Donc là, on a regardé son état d'esprit, on va regarder maintenant ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est terre à terre. Bon, voilà, donc en somme, c'est quelqu'un qui vous aime, il le sait, c'est assez immuable, mais pour autant, on a quelqu'un qui pense que, en gros, il est arrivé ce qui devait arriver. Voilà, donc on a quelqu'un qui est, comme la carte l'indique, terre à terre, pragmatique. Donc on a quelqu'un pour moi qui sait qu'il vous aime, qu'elle vous aime si c'est une dame, mais qui voilà, met les sentiments de côté. C'est pas ce qui va totalement diriger sa vie. Ce qui va diriger sa vie ici, c'est la notion de protectorat et de bienfaisance. On a quelqu'un pour moi qui a beaucoup de choses à régler, qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie ordinaire et qui fait passer l'amour en second plan parce qu'il estime, ou elle estime cette personne, que ce n'était pas le moment. Pour autant, on a une personne qui demeure assez passionnée dans tout ce qu'elle entreprend et qui voudrait éventuellement revenir vers vous lorsqu'elle sera disposée à vous donner l'attention, la passion et, je dirais, la maturité qu'elle estime que vous méritez. D'accord? Donc cette personne vous voit comme une personne aussi responsable, aussi active qu'elle et une personne tout autant passionnée. Donc là, voilà, en somme, en synthèse, on a cette carte qui est sortie toute seule, on a une personne qui n'est pas dans le lien actuellement, parce que préoccupée par ses autres sphères, et sur un registre encore où on sait tous les deux que chacun travaille sur soi. Ouais, on a une personne qui travaille ses dépendances, peut-être un profil en face de vous qui était dépendant d'un certain mode professionnel, d'un certain mode de fonctionnement, quelqu'un aujourd'hui qui veut être plus responsable et plus, je dirais, désaliéné de ses vieux travers. Bon, c'est très très simple tout ça, c'est ce qu'on aime, hein. Ouais, quelqu'un qui veut redevenir plus léger. Voilà, quelqu'un qui veut retrouver son bien-être individuel avant toute chose et de vous retrouver dans ces configurations-là, responsable, bienfaitrice et je dirais saine. Ouais, donc en attendant, votre autre sort d'une période où il a été perdu. Il va pas tarder à sortir d'un certain silence et c'est quelqu'un pour moi qui reste malgré tout aujourd'hui dans des énergies sacrificielles vis-à-vis de vous. Très intéressant ce tirage. Ok. On va regarder la suite, on va prendre l'oracle du soleil. Alors, votre autre vis-à-vis de vous, pour avoir des compléments de tonalité. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors, la naissance, je vais vous montrer les cartes